forme. Tu es là, tu veux rien faire de ta vie. Tu passes ton temps à guetter à l'église, qui a la femme, qui a de gros sacs, pour être un gigolo. T'as pas honte? Prends ta vie en main. Je suis sérieux, frères et sœurs. Quand je parle, vous rigolez. Mais je sais de quoi je parle. Est-ce que vous comprenez? Je suis très sérieux. Prenez votre vie en main. Prenez votre vie en main. N'essayez pas seulement de copier tout le monde. Vous avez déjà atteint un certain niveau. Vous ne savez pas par quel chemin ils sont passés. Le travail est important. N'aimez pas la facilité. Rien n'arrive facilement. Je n'ai jamais vu des paresseux récompensés par Dieu. Et on a une génération de personnes qui veulent s'habiller, qui veulent paraître, mais qui n'aiment pas travailler. Quelqu'un comprend ça? Les paresseux ne sont pas récompensés. Aimez le travail et Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Pour te faire un bisou, c'est 100 000. T'amener en voyage, 5 millions. 30 000 euros une semaine. On défecte sur toi. Toi, la créature de Dieu. Écoute, il y a des gens avant d'aller en enfer. Dieu va les amener, c'est-à-dire quelque part, pour les chicoter d'abord, pour dire, toi là, ton enfer, même là, c'est petit, avant que tu aies en enfer. Et vous savez, quand vous avez vécu, regardez ce que je vous dis, je vous parle comme un prophète. Il y a un numéro qui va apparaître à la fin de ce message, appelé pour la repentance. Si Dieu, écoutez, vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous allez voir vous-même. On va voir de nos jours, ces gens-là, dans quelques temps, certains marchés fous folles dans la ville. Dieu a une manière de démontrer par sa puissance souveraine que les voies que nous empruntons à la défiance de l'évangile nous amènent à la ruine. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il faut donc remporter maintenant et à jamais les combats de ton âme. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous savez, faut pas vivre, faut focaliser sur toi. Un de toi, tu marches, tu te regardes, tu marches, tu tires la robe, tu tires ça. Ok, on a déjà vu tout ça. Tu fais quoi de ta vie? Madame Miroir ambulant. Il faut faire attention à ta vie, monsieur Miroir ambulant. Il est important de se focaliser sur Christ et de servir Dieu dans sa génération. C'est ainsi qu'aux yeux de Dieu, nous avons la grande valeur. Et la Bible dit alors, nos noms trouvés dans le livre de vie, la couronne éternelle nous sera accordée. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse son être. Reste focalisé, enraciné dans le choix de Jésus que tu as fait et ne lâche jamais sa main. Que quelqu'un dise soit fort, amen. Tout à fait, c'est normal. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Aucun péché. Si c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu es concerné par ce message et tu dis vraiment, pasteur, je veux me repentir. Je veux faire la paix avec Dieu. Je veux m'approcher de lui plus que jamais. Je veux être sauvé. Je veux échapper au tourment éternel. C'est la raison pour laquelle je t'ai invité ce matin. Lève ta main, je vais prier pour toi, n'aie pas honte. Nous sommes tous, lève-toi, mère jeune homme, lève-toi, oui, bien sûr. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Oh, venez, je voilà, venez. Ouais, prends tout. Acclamons le Seigneur, venez. Rababo, Sakata Brende Rababa. Oh, tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, c'est Rabouri Kande Kibra Katarababa. J'entends cette phrase. Pourquoi as-tu honte de moi? J'aurais honte de toi à mon avènement. Il s'agit d'une personne. Tu es parmi nous et tu veux te lever, mais tu as honte. Le Seigneur me dit de te dire pourquoi as-tu honte. Pendant que nous chantons, avance devant l'autel. Bonheur. Oui, prends tout. Seigneur. Rababo Sakata Bende. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh oui, prends tout, Seigneur.
personne concernée et il t'est arrivé de faire cauchemar, précisément 2 fois. Et une fois, tu t'es levé la nuit brusquement, avec le cœur qui battait, c'était un cauchemar. Et tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur. Il t'arrive souvent de venir à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Alors cet avertissement, c'est pour toi. Avance devant l'autel. Tu es la dernière personne que j'attends devant l'autel. Avance devant l'autel. Viens devant l'autel. Tu es ici parmi nous. J'abandonne tout avec moi. Viens un peu plus vite. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Lève ta main droite vers le ciel. Prends ton masque, s'il te plaît. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et mon cœur est touché. Et ce matin, de tout mon être, je demande pardon à Dieu pour mon péché. Ô Père, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Pardonne-moi mes moments d'ignorance. Pardonne-moi totalement. Ô Seigneur, restaure ma vie. Restaure-moi entièrement. Fais de moi ton enfant. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci pour ta puissance agissante en moi. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Baissez vos mains, je prie pour vous. Et ceux qui sont connectés aussi en direct, je prie que par la puissance extraordinaire de Dieu, dans le nom suprême de Jésus, ta vie soit totalement, alors radicalement changée. Que Dieu transforme ton cœur, qu'il prenne le cœur de pierre et qu'il enlève et te donne un cœur de chair au nom suprême de Jésus, te donnant ainsi la capacité de faire le bien que tu n'arrivais pas à faire. Reçois cette vie divine, reçois-la en toi dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. S'il vous plaît, recevez ces fiches. Et vous qui êtes à distance, vous allez justement nous envoyer des informations sur le numéro qui va reparaître sur votre écran en nous disant vous êtes né de nouveau et nous allons nous occuper de vous avec entièreté. Acclamons encore le Seigneur pour leur vie. Acclamons le Seigneur, acclamons-les. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout. On va prier tous ensemble. On va prier tous ensemble. On va prier tous ensemble. Nous allons demander vraiment à chacun d'entre nous de prier, d'incliner son âme, que Dieu continue son œuvre profonde. Nous allons prier contre tous les combats que nous menons dans notre âme. Nous avons le pouvoir, la capacité. Maintenant, s'il y a des choses, tu es né de nouveau, qui livrent la guerre à ton âme, c'est le moment de prier, de demander le secours divin pour en être totalement débarrassé. Élève ta voix. Prie le Seigneur là où tu te trouves. Prie le Seigneur dans le nom suprême de Jésus. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ton action surnaturelle. Merci pour ta puissance exceptionnelle qui se déploie avec force pour faire du bien, pour combler, pour bénir, pour enrichir. Père, pour délivrer dans le nom suprême de Jésus. Père, tandis que nous crions à toi, Père, pour la délivrance de nos âmes, des combats menés dans l'âme, je prie que ta puissance et ton pouvoir se déploient dans sa splendeur et que par ta force extraordinaire au nom suprême de Jésus, Père, quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, de puissant, de glorieux se prenne place, Père, dans la vie, ô Dieu, car tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, honneur et gloire à toi, que ton nom soit glorifié au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Père, merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu as dit tout ce que nous te demandons, Père, au nom de Jésus. Tu nous le donnes afin que notre joie soit parfaite. Que ton œuvre éternelle soit sublimée par l'action surnaturelle du Saint-Esprit, venant en nous briser la puissance du mal, qui nous tourne vers des actions et qui ne t'honorent pas. Car nous avons reçu le pouvoir d'être affranchis, le pouvoir de vivre pour toi, de choisir et d'agir selon la vérité. Honneur et règne à toi, au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Nous avons donc quelques temps pour les questions-réponses.
Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui a une question à poser par rapport au message, la personne peut poser sa question. Je vais m'employer à répondre. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, qui a besoin de comprendre. Tiens-toi debout, lève ta main, on va tenir le micro. On a peu de temps. On a 3 cultes à gérer, s'il vous plaît. Donc, soyez plus réactifs. Quelqu'un qui a une question à poser. Vous pouvez prendre les questions des internautes aussi. On va plus vite, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de questions, j'estime que vous avez super bien compris. Très bien, il y a un doigt ici. C'est toi. Ok, allons-y mon frère. Le micro rapidement s'il vous plaît. Allons-y rapidement. Oui. Oui, bonjour pasteur. Bonjour, votre nom s'il vous plaît. Esther. Merci Esther. Alors, ça me fait, je crois, 2 mois que je viens ici. Mais il y a peut-être 1 mois, j'étais allée dans un maquis et j'étais en train de manger. Alors, tandis que j'étais en train de manger, alors subitement, il a commencé à pleuvoir. Il pleuvait fortement. Il y avait des coups de tonnerre, des coups d'éclair. Et il pleuvait fortement. Et les coups d'éclair, je voyais les lumières qui venaient sur nous. Et j'avais peur moi-même. Et puis, un moment, mon oreille gauche s'est ouverte. Puis j'entendais comme des grincements de dents. Comme des gens qui pleuraient, qui soupiraient. Comme les gens qui sont dans l'enfer et qui soupirent. Et moi-même, une grande crainte m'a saisi et je voulais fuir de là. Mais comme il pleuvait, il y avait des coups d'éclair, tout ça, et j'avais peur. Et j'ai commencé à prier dans ce maquis pour dire, ah Seigneur, s'il te plaît, fais grâce, soit arrêter les coups de tonnerre pour que je puisse sortir d'ici. Et tandis que je priais, et puis un peu, ça s'est calmé parce qu'il y avait un grand vent, tout ça. Et lorsque ça s'est calmé, j'étais obligée de dire aux gens qui étaient dans le maquis qu'il fallait donner votre vie au Seigneur Jésus. Parce que là, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai entendu des grincements des dents, des pleurs, des soupirs. Et j'ai eu très peur. Alors convertissez-vous, donnez votre vie au Seigneur. Ils étaient. La question que je voulais poser, c'est l'enfer, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait me faire comprendre? Est-ce que le lieu était un enfer? C'est quoi? Alors, Esther, je pense que toi, quand tu as eu ça, tu t'es tourné vers les dames pour dire repentez-vous. Donc tu étais entouré de pécheurs et de païens. Donc sûrement c'est un endroit où Dieu ne voulait pas te voir. Et Dieu veut te délivrer de la fréquentation des maquis. Alors donc que tu en sois délivré totalement. Et qu'on ne te retrouve plus au maquis. Quand tu retrouves aux ambassades, en train d'étudier la parole de Dieu, de prier, parce qu'une fille du Seigneur, tu ne dois pas rester dans les maquis. Ce n'est pas ta place. D'accord? Que Dieu te bénisse, Esther. Il peut arriver qu'on ait des expériences pareilles. Alors qu'on ait des expériences surnaturelles, et c'est Dieu qui nous parle d'une manière ou d'une autre, pour justement nous... Parce que si le pasteur avait dit n'allez pas au maquis, tu n'allais jamais partir. Tu allais dire, en tout cas, il dit ça là-bas, moi je continue. Donc c'est Dieu lui-même qui a envoyé son tonnerre pour te faire du maquis. Il faut sortir définitivement du maquis. Amen. Oui, mon frère. Oui. Bonjour. Le dimanche 17 avril, vous avez donné un enseignement pour sous-thème les combats de l'âme. Maintenant, vous avez parlé des motifs qui déterminent un chrétien charnel. Et puis, vous avez parlé aussi des chrétiens spirituels. Et vous avez dit qu'un chrétien charnel est privé de certaines grâces qu'un chrétien spirituel. Maintenant, je veux savoir si un chrétien peut perdre le salut. Bien, c'est une question assez... qui cause beaucoup de polémiques au niveau de même nous les pasteurs. Alors pour moi personnellement, je dis oui, un chrétien peut perdre son salut. Dans le sens où, si je suis sauvé et que je rénie le salut, ben je le perds.
C'est clair. Si je suis dans la maison de Dieu et que je retourne à ce que je faisais avant, j'abandonne la main du Seigneur, eh bien, je perds mon salut. C'est automatique. On a des paraboles dans la Bible qui expliquent un tout petit peu. Donc il y a des personnes qui disent une fois sauvé, jamais sauvé pour sauver. Non, l'apôtre Paul dit je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Donc il faut comprendre que ton salut, une fois que tu es sauvé, il y a toute l'armure de Dieu en toi pour te permettre de continuer sur le chemin du salut. Maintenant, si tu tournes le dos à Dieu, eh bien oui, il te lâche, tu vas aller à l'enfer. Mais ce ne sera pas ton cas. Amen. Parce que tu es intelligent. Même ta manière de comprendre la parole, je sens que tu es intelligent. Tu es un garçon intelligent. Ce ne sera pas ton cas. Dieu te bénisse. Tu es intelligent. Une autre personne pour une autre question, s'il vous plaît. Bonjour, Oui. Bonjour, révérend. Oui. Mon nom c'est Raoul Tchekone. Je voulais poser une question à savoir, à quel moment dit-on que quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit? À quel moment? On peut dire que quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit. Quand, dans le contexte de Matthieu 11, Matthieu 12, quand le Seigneur a parlé de ça, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer justement les œuvres du Saint-Esprit au diable. Et c'est ça le blasphème. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est en train d'agir et que toi tu dis c'est le diable, donc Dieu dit ça, tu es en train de blasphémer contre mon œuvre. Tu reconnais bien que là Dieu est en train d'agir et tu dis si tu appelles ça diable, c'est un blasphème. C'est dans ce contexte justement que le mot blasphème du Saint-Esprit est sorti. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on attribue du diable. Si tu n'es pas sûr, tu ne comprends rien, bon, tu te tais. Dieu peut faire des choses que tu n'as pas comprises. Mais en même temps, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il a dit, c'est vrai, mais quand au fond de toi, tu avais la conviction profonde que c'était le diable et tu as dit c'est le diable, ce n'est pas un blasphème. Le blasphème, c'est quand tu sais que là, c'est Dieu, mais tu dis quand même c'est le diable. À partir de ce moment-là, c'est là, ton sort est scellé. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, c'est Oka Aristide. Oka Aristide. Oui, Tout à l'heure, papa, quand vous avez prêché, j'ai cru entendre si ton œil gauche te fatigue, enlève, tu jettes. Ton bras gauche te fatigue, tu coupes, tu jettes. Bon, si je coupe, je jette, je vais applaudir comme le Seigneur. Non, mais si ton bras gauche te fatigue et que tu coupes, tu as jeté, tu ne vas plus applaudir. Mais alors maintenant, il faut comprendre que quand le Seigneur l'a dit, il n'était pas en train de parler de couper ton bras physique. Alors donc maintenant, si ta main gauche, peut-être ça veut ça que tu es toujours en train d'appuyer sur ton portable pour aller sur les films pornographiques. Donc il dit, il faut couper cette attitude, c'est ton bras là qui te sert à faire des choses qui ne sont pas bien. Donc il faut couper cet élan. C'est de ça qu'il parle. Quand il parle de ton œil gauche, c'est une manière d'imager pour dire tout ce qui est rattaché à ton âme là, qui cause des problèmes à ta vie, sépare-toi de ça. Même si ça va te faire mal, il faut t'en séparer totalement. Voilà, c'est ça. C'est pas pour te demander de venir. Ok, oui. Ok. Bonjour, révérend. Je suis Désirée. J'aimerais vous poser une question. En fait, tout à l'heure, quand vous avez prêché, vous avez dit que même quand nous sommes nés de nouveau, nous avons toujours les liens familiaux qui sont en nous. Tandis que j'ai déjà lu dans un passage de Romains que lorsque nous sommes nés en Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, je veux un peu savoir comment ça se passe, en fait. La Bible dit, tu as lu dans 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est que quand Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, il faut bien comprendre que quand on est né de nouveau, on l'a déjà dit ici plusieurs fois, la Bible dit dans Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc notre intelligence, elle n'est pas renouvelée. Notre âme est l'endroit où nous devons participer à sa transformation, à sa restauration. Donc Dieu travaille avec notre collaboration. Donc il va maintenant voir la volonté que nous avons nous-mêmes de faire changer les choses. Nous avons reçu le pouvoir de Dieu, oui. Mais quand nous avons reçu ce pouvoir, est-ce que nous-mêmes nous disons non à l'ancienne manière de vivre? Voilà, et c'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Celui qui aimera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'il y a des choses, même en tant que croyant, qui sont toujours dans tes membres et dont tu dois maintenant dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole de Dieu, transformer ton intelligence, permettre à la vie divine
d'entrer dans ton âme, de nettoyer ton âme, de tout basculer, chamboler à l'intérieur. Ça s'appelle la crucifixion. Justement, tu dois crucifier ta chair. Et ça, c'est une œuvre que chaque croyant devra faire. C'est un acte de foi, la crucifixion de sa chair. La chair qui est notre ancienne nature. Oui. On n'a plus qu'une seule question, on est à la fin. Oui, allez-y. Lors des cours de base, on nous enseigne que la nouvelle naissance, c'est de changer de vie, la transformation. Et lorsque vous prêchez, vous parlez de le pouvoir qu'on reçoit, ça nous permet d'être enfants de Dieu. Je veux savoir, est-ce qu'on peut appeler, si on est né de nouveau, est-ce qu'on peut appeler un chrétien Chanel qui est né de nouveau? Est-ce qu'on peut l'appeler, on peut dire qu'il est né de nouveau, un chrétien Chanel? Non, il est né de nouveau, c'est une belle question, il est né de nouveau, mais il n'a pas encore la maturité spirituelle pour s'affranchir de la vie par la chair. C'est pour ça que dans le cours de base, vous avez le cours sur la rénonciation aux œuvres mortes. Ça fait partie des cours que vous avez vus. Donc c'est une rénonciation aux œuvres mortes et une rénonciation volontaire des œuvres mortes. Vous avez vu ça sur les cours de base. Donc c'est très important. Donc là, le croyant s'engage à renoncer aux œuvres mortes, à se débarrasser de sa vie, de tout ce qui n'honore pas Dieu. Donc ça, c'est l'acte que le croyant pose. Donc tu es né de nouveau, oui, mais tu es encore charnel parce que tu laisses le soin à la chair de dicter justement tes appétits. Tu es influencé par la chair et non influencé par l'esprit. Voilà la différence. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Gloire à Jésus. Nous allons à présent passer à notre deuxième offrande. La deuxième offrande que nous prenons sert à la diffusion de nos messages OIN sur les plateformes suivantes: Internet, télévision et radio dans le monde entier. Pour que vous puissiez apprécier l'impact des messages enseignés sur cet autel, nous avons sélectionné le témoignage que je vais vous lire reçu d'un bien-aimé, qui se prénomme Wilfried. Bonjour, cher papa. Je rends grâce à Dieu pour ces manifestations puissantes et le bouclier que vous êtes pour nous. C'était le 31 janvier passé que j'avais posé une offrande sacrificielle sur l'autel pour le compte de mes luttes. Et juste 2 semaines après, un membre de ma famille s'est dévoilé publiquement qu'il est à la base de nos souffrances et nos durs labeurs sans obtenir les fruits. Plusieurs fois, vous êtes apparu dans mes songes pour me délivrer en tuant un serpent. Dans un songe passé, une troupe, fusil dans la main, me fixait et j'ai couru pour me réfugier à côté de vous. Aussi, la première nuit du festival de Jésus en songe, vous êtes venus dans ma famille au village prier pour nous au salon de mon père. Vraiment, merci beaucoup pour votre mandat spécial reçu du Dieu vivant pour délivrer beaucoup de personnes de la captivité de Satan et en particulier ma famille et moi. Gloire à Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur pour ce merveilleux témoignage. Nous sommes envahis de témoignages. La preuve que Dieu est à l'œuvre au travers de cet autel. Bien-aimé, tu vas tenir ton offrande en main pour apporter. Et je prie, merci Seigneur pour ta fidélité. Nous déclarons ces offrandes bénies et utiles à ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, que Dieu a mis dans mon cœur.
prie de vous asseoir. Y a-t-il des bien-aimés frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois? Tu es ici pour la première fois, est-ce que tu peux lever la main? Merci de bien vouloir vous tenir debout, s'il vous plaît. Pour les bien-aimés frères et sœurs qui nous visitent en ligne pour la toute première fois, je vous prie de là où vous êtes à vous tenir debout et je prie pour vous. Merci Seigneur pour ta fidélité manifeste dans nos vies. Merci pour tes bien-aimés qui nous visitent en ce jour. Merci pour ta grâce opérationnelle dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Pour vous qui nous suivez en présentiel, recevez ces fiches. Bienvenue à un endroit où nous avons commencé à vivre le ciel sur la terre. Si le Saint-Esprit vous convainc de demeurer parmi nous, serons très heureux de vous compter dans la grande famille du temple de la foi. Quant à nous, nous disons ici que nous savons où nous allons. Demeurez bénis. À la fin du culte, ne vous empressez pas de partir. Nous allons vous recevoir à la salle VIP, prendre de vos nouvelles et vous offrir un rafraîchissement. Pour les bien-aimés frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois, si vous voulez appartenir à la communauté virtuelle, il vous suffira d'envoyer votre nom et contact via WhatsApp au plus 225 07 87 267 55. Je reprends, plus 225 07 87 267 55. Excellent dimanche à tous. Tenez debout, s'il vous plaît. Et comme c'est notre coutume, nous allons déclarer ces paroles. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi, Raoul Wafo, Jésus est mon sauveur. Je suis la justice de Dieu en Christ. J'appartiens à Dieu. La vie de Dieu coule dans mes veines. J'ai été racheté à grand prix pour servir au dessein de Dieu sur la terre des humains. J'ai la vie de Dieu en moi. Je suis revêtu de pouvoir divin pour régner dans la vie. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Le péché a perdu tout pouvoir dans ma vie. Les malédictions sont devenues impuissantes. Je suis divinement immunisé contre les œuvres des ténèbres. J'aime la vérité. Je demeure en elle et je vis par elle. Je fais le choix de marcher dans l'amour, le cœur rempli de miséricorde, libre, heureux et complet. Je suis béni et favorisé. Ma vie est un témoignage et un miracle. Je réussis dans toutes mes entreprises, car Dieu est toujours avec moi. Au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus, et que par sa puissance extraordinaire, la main de Dieu te soutienne. Le trône invisible de Dieu agisse pour soutenir ta royauté dans ta génération. Au nom suprême de Jésus. Quiconque s'attaquera à toi rencontrera Dieu sur son chemin. Tu sortiras vainqueur de tous tes combats dans le nom suprême de Jésus. Et Dieu t'accordera de voir des surprises et des surprises et des surprises, des exaucements spectaculaires, des choses inattendues qui vont t'arracher le sourire, qui vont provoquer la joie et te donner un témoignage. Tu es comblé, tu es béni. Vas en paix au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. On acclame encore très fort notre Créateur. Gloire à l'agneau. Eh bien, à la sortie, pour vous qui êtes ici en présentiel, nous avons prévu quelque chose pour vous, une boisson pour vous. D'accord, donc vous la prenez. Et nos invités, on a prévu aussi quelque chose, ceux qui viennent pour la première fois, de spécial pour eux. Mais on dit que chacun a droit à une boisson. Celui qui prend 2 boissons commet un péché. Alors si tu vois ton voisin prendre 2 boissons, dis: ah mon frère, que ton âme soit délivrée. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te bénisse. On est ensemble.